L'histoire médiévale, une période s'étendant approximativement du VE au XVe siècle, est une tapisserie tissée de fils de grands bouleversements, de résilience remarquable et de profondes transformations sociétales. C'est une époque souvent mal comprise, enveloppée de mythes et d'idées fausses, et pourtant c'est une période qui a jeté les bases du monde moderne que nous connaissons aujourd'hui. Rejoignez-moi, chers spectateurs, alors que nous nous embarquons pour un voyage dans le temps, en nous aventurant dans cette époque fascinante pour explorer 3 événements cruciaux qui ont laissé une marque indélébile sur le cours de l'histoire humaine. Nous sommes en 1346. À travers le vaste continent eurasien, une ombre commence à se répandre, un ennemi silencieux et invisible qui va bientôt plonger le monde dans la terreur. La peste noire, une peste bubonique d'une ampleur sans précédent, arrive sur les côtes européennes, transportée par les puces des rats à bord des navires marchands. La maladie, impitoyable et rapide, se propage dans les communautés à une vitesse terrifiante. Imaginez, si vous le voulez bien, la peur qui s'est emparée du cœur des populations médiévales lorsqu'elles ont vu leurs proches succomber à une maladie mystérieuse et atroce. Les symptômes étaient indubitables. Des enflures douloureuses, appelées bubons, apparaissaient à l'aine, aux aisselles et au cou, accompagnées de fièvre, de frissons et de vomissements. La mort suivait souvent en quelques jours. La peste n'épargnait personne, riche ou pauvre, jeunes ou vieux. Tous étaient victimes de son avancée implacable. Dans les villes densément peuplées, les rues étaient jonchées de cadavres. L'air était lourd de l'odeur de la décomposition. La peste noire était plus qu'une pandémie dévastatrice. C'était un tremblement de terre sociétal qui a remodelé le tissu même de la vie médiévale. Alors que la peste ravageait l'Europe, faisant environ 25 millions de victimes, soit près d'un tiers de la population du continent, elle a brisé l'ordre social existant. La peur et la paranoïa étaient omniprésentes, alimentant la suspicion et la persécution. Certains cherchaient du réconfort dans la religion, croyant que la peste était une punition divine, tandis que d'autres se tournaient vers la superstition et le charlatanisme, dans une tentative désespérée de conjurer la maladie. Les conséquences économiques furent tout aussi profondes. Les pénuries de main-d'œuvre ont paralysé l'agriculture et le commerce, entraînant une famine généralisée et une instabilité économique. Le système féodal, fondement de la société médiévale, a commencé à s'effondrer à mesure que la peste décimait la population paysanne, affaiblissant le pouvoir de la noblesse terrienne. La peste noire, bien qu'étant une tragédie d'une ampleur inimaginable, a également semé les graines du changement. La rareté de la main-d'œuvre a permis aux paysans d'exiger de meilleurs salaires et conditions de travail, contribuant au déclin de la féodalité et à l'essor d'une main-d'œuvre plus mobile et indépendante. La peste a également stimulé les progrès de la médecine et de la santé publique. Bien que les médecins médiévaux n'ayant pas compris les germes et les bactéries, ils ont commencé à reconnaître l'importance de l'assainissement et de la quarantaine pour endiguer la propagation des maladies. La peste noire, un chapitre sombre de l'histoire humaine, a finalement servi de catalyseur à la transformation sociétale, conduisant à une réévaluation des structures sociales, des systèmes économiques et de la nature même de l'existence humaine. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain que, des cendres de cette pandémie dévastatrice, une nouvelle ère a émergé. La Renaissance, avec son accent sur l'humanisme, l'innovation et l'expression artistique, a fleuri à la suite de la peste noire, marquant un tournant dans l'histoire européenne. La peste, un rappel brutal de notre vulnérabilité, a également révélé notre capacité d'adaptation, d'innovation et, en fin de compte, de renouveau. Imaginez un monde où la foi n'est pas seulement une croyance personnelle, mais une force motrice qui façonne les nations et déclenche des conflits. Tel était le monde des croisades, une série de guerres de religion menées par les chrétiens européens contre les musulmans en Terre Sainte, s'étendant sur plus de 2 siècles. Motivés par un puissant mélange de zèle religieux, d'ambition politique et d'opportunités économiques, les croisades représentent un chapitre crucial de l'histoire médiévale, qui a profondément marqué les relations entre l'Orient et l'Occident. L'appel aux armes a été lancé en 1095, lorsque le pape Urbain II a exhorté les chevaliers chrétiens à libérer Jérusalem du contrôle musulman. L'appel du pape a touché une corde sensible, puisant dans un profond réservoir de ferveur religieuse et dans l'idéal romantique de la chevalerie. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel, s'engageant dans un voyage périlleux vers l'Est, animés par la conviction que leurs actions étaient divinement ordonnées.
La première croisade, bien que marquée par les épreuves et la brutalité, a finalement atteint son objectif, culminant avec la prise de Jérusalem en 1099. L'établissement d'États croisés en Terre Sainte s'est toutefois avéré éphémère. Au cours des 2 siècles suivants, une succession de croisades s'est déroulée, chacune avec son lot de triomphes et de défaites. Les croisades étaient plus que de simples campagnes militaires. Elles étaient un creuset dans lequel les cultures s'affrontaient et s'entremêlaient. Les chevaliers européens ont rencontré les civilisations riches et sophistiquées du monde islamique, exposées à de nouvelles idées, technologies et modes de vie. Le mouvement des croisades a eu un impact profond sur les sociétés européennes et moyen-orientales. Les croisades ont stimulé le commerce entre l'Orient et l'Occident, les marchands européens cherchant à accéder aux produits exotiques de l'Orient. Cet échange de biens et d'idées a contribué à l'éveil intellectuel et culturel de l'Europe, jetant les bases de la Renaissance. Les croisades ont également eu un impact significatif sur le développement de la technologie et des tactiques militaires. Les chevaliers européens ont adopté de nouvelles armes et armures, comme l'arbalète et la cotte de maille de leurs adversaires musulmans, tout en développant des techniques innovantes de siège. Cependant, les croisades ont également projeté une longue ombre de violence et d'intolérance. Le sac de Jérusalem en 1099, au cours duquel les forces chrétiennes ont massacré les habitants musulmans et juifs, reste un rappel brutal de la brutalité qui accompagnait souvent les conflits religieux. Les croisades ont également alimenté l'antisémitisme en Europe, les juifs étant souvent utilisés comme boucs émissaires et persécutés pendant cette période. L'héritage des croisades reste complexe et contesté. S'il représente une période de ferveur religieuse et d'expansion militaire, il constitue également un récit édifiant sur les dangers de l'extrémisme religieux et le défi permanent de la coexistence pacifique entre différentes religions et cultures. Les croisades, bien qu'elles aient finalement échoué dans leur objectif principal de maintenir le contrôle chrétien de la Terre Sainte, ont laissé une marque indélébile sur le cours de l'histoire. Ils représentent un moment charnière dans les relations entre l'Orient et l'Occident, façonnant le paysage politique, économique et culturel des 2 régions pour les siècles à venir. Dans les annales de l'histoire, certains documents se dressent comme des phares de liberté, leurs mots résonnant à travers le temps, inspirant des générations à lutter pour un monde plus juste et plus équitable. L'un de ces documents est la Magna Carta, une charte des droits acceptée par le roi Jean d'Angleterre en 1215. Bien que née d'un différend féodal entre un roi et ses barons, la Magna Carta allait devenir une pierre angulaire du droit anglais, ses principes résonnant bien au-delà de ses origines médiévales. L'année 1215 fut une période de grande agitation en Angleterre. Le roi Jean, un souverain connu pour ses tendances tyranniques, fit face à une opposition croissante de la part de ses barons, qui s'irritèrent de son règne autoritaire. Les barons, cherchant à limiter le pouvoir du roi et à garantir leurs propres droits, se sont soulevés en rébellion, forçant Jean à négocier. Le résultat de cette confrontation fut la Magna Carta, un document qui consacrait certains principes fondamentaux qui allaient avoir un impact profond sur le développement de la démocratie. En son cœur, la Magna Carta affirmait le principe que même le roi était soumis à la loi. Ce concept révolutionnaire, inscrit dans la clause 39 de la charte, stipulait qu'aucun homme libre ne pouvait être puni, si ce n'est par le jugement légal de ses pairs ou par la loi du pays. Cette clause, connue comme la garantie d'une procédure régulière, a jeté les bases du concept du procès par jury et de la protection des droits individuels contre le pouvoir arbitraire de l'État. La Magna Carta répondait également à des griefs spécifiques des barons, tels que l'abus des droits féodaux par le roi et l'imposition de taxes arbitraires. La charte visait à limiter la capacité du roi à exploiter ses sujets, en veillant à ce que l'impôt soit juste et à ce que les droits de propriété soient protégés. Bien qu'initialement destinés à protéger les privilèges des barons, les principes de procédure régulière, de gouvernement limité et de liberté individuelle de la Magna Carta ont transcendé ses origines féodales, semant les graines d'un système de gouvernance plus équitable et plus représentatif. La Magna Carta n'était pas un document statique. Elle a été rééditée et réinterprétée au cours des siècles, ses principes s'adaptant à l'évolution des contextes sociaux et politiques. Pendant la guerre civile anglaise du XVIIe siècle, la Magna Carta a été invoquée par les parlementaires dans leur lutte contre la monarchie, renforçant son statut de symbole de résistance à la tyrannie. L'influence de la Magna Carta s'est étendue bien au-delà des côtes de l'Angleterre.
Ces principes ont trouvé un écho auprès des colons d'Amérique, qui ont vu dans ces garanties de liberté et de procédures régulières un modèle pour leurs propres aspirations à l'autonomie gouvernementale. L'héritage de la Magna Carta continue de façonner le monde moderne. Ces principes de droits individuels, de gouvernement limité et de primauté du droit sont inscrits dans les constitutions et les systèmes juridiques du monde entier. La Magna Carta nous rappelle que la poursuite de la liberté et de la justice est une lutte continue qui exige une vigilance constante et un engagement à défendre les droits fondamentaux de tous les individus. C'est un témoignage de la puissance durable des idées que plus de 800 ans après sa création, un document né d'un différend féodal continue de nous inspirer et de nous guider. La Magna Carta est une lueur d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain aspire à la liberté, à la justice et à la primauté du droit. Nous avons voyagé à travers le temps en explorant 3 événements cruciaux qui ont façonné le cours de l'histoire médiévale. De l'impact dévastateur de la peste noire au choc des civilisations pendant les croisades et à l'héritage durable de la Magna Carta, nous avons été témoins de la résilience, de l'ambition et de la quête incessante de liberté qui définissent l'histoire de l'humanité. L'un de ces événements vous parle-t-il particulièrement? Attise-t-il votre curiosité de vous plonger plus profondément dans les annales de l'histoire afin de découvrir les innombrables autres histoires qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Alors que notre voyage touche à sa fin, rappelons-nous que le passé n'est pas seulement une collection de reliques poussiéreuses et de contes oubliés. C'est une tapisserie vivante, tissée dans le tissu même de notre présent. En comprenant le passé, nous acquérons une meilleure appréciation des défis et des triomphes qui ont façonné l'humanité. Et nous nous donnons les moyens de naviguer dans les complexités du présent et les incertitudes de l'avenir.